Attendez, je viens de me souvenir de quelque chose. Au moment où j'allais quitter la cour, j'ai vu un ballon tomber dans la cour. Arthur s'est levé pour ramasser la balle qui a roulé sous la voiture. Alors, Arthur renvoie la balle chez le voisin. Et ensuite, je suis partie à mon rendez-vous. supposons que Arthur confirme cette hypothèse, ou que quelqu'un d'autre que ta copine t'a vu. Pourquoi? Mon témoignage ne compte pas? Et disons que ta copine et toi avez des intérêts concordants. Tu es capable de mentir pour la couvrir au sujet de ce mystérieux grand ami ou de cette balle tout aussi mystérieuse. Mais désolé, hein, ça n'a rien de personnel. Ce sont les nécessités de l'enquête. Vraiment, vous allez me laisser un peu tranquille là maintenant? Oui. À condition de connaître l'identité de cette mystérieuse personne. Inspecteur, ce n'est pas possible, ok? Ce n'est pas possible. Alors disons que votre témoignage vient de s'écrouler. Pourquoi? Là, vous n'êtes pas juste. Je n'essaie pas d'être juste ou pas juste. J'essaie simplement d'être logique, c'est tout. Hein? Après, ça sera au juge de déterminer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Vous comprenez? Alors, donc, en résumé, votre version réoriente les soupçons vers Arthur qui a tapé dans le ballon et peut-être aussi tapé dans la sacoche. Mais moi, j'ai besoin de vérifier si votre coup de fil est bidon, si l'argent que vous prétendez avoir reçu est bidon. Et pour ça, j'ai besoin d'interroger votre généreux donateur. Inspecteur Konombo, faut nous comprendre. Konombo. Oui. En fait, on ne peut pas trahir sa confiance. C'est vrai. Le contrat avec lui a été très clair. Jamais, au grand jamais, on ne doit dire qu'il nous a donné de l'argent. Et vous voulez me faire gober ça? Écoutez, si vous voulez me prendre pour un con, je vous fais boucler toutes les deux. À vous de décider, hein. Ou vous vous entêtez à la boucler et je vous boucle, ou vous me donnez le nom de ce lascar. Il ne faut pas parler comme ça, hein. Ce n'est pas un lascar. Ah, tout ce que je peux dire là, c'est un homme de tenue. Cécilia. Désolée. Ça devient intéressant. Il s'agit donc d'un homme de tenue. Donc d'un douanier. Pourquoi un douanier? Il y a très peu de gendarmes, militaires ou policiers capables de réunir autant de cash pour financer disons, une œuvre de bienfaisance féminine. Hein? Je ne vois qu'un douanier capable de cela. Ce n'est qu'un prêt. Payable comment? En espèces ou en nature? Inspecteur, là vous dépassez les bornes. Quelle borne? C'est vous qui les avez franchis? Votre deal avec ce mystérieux douanier n'est pas clair du tout. Ça, ce n'est pas votre problème. Donc Ok. vous confirmez qu'il s'agit bien d'un douanier? Bien.
J'espère que vous n'allez pas oublier de m'inviter pour l'inauguration de votre salon de coiffure. Pardon. L'Institut de beauté. Ça va? Tu es calmé. C'est quoi tu fais? Tu vois, non? Je lis un bouquin. Moi, je m'endors à chaque fois que j'essaie de lire un livre. Toi, tu lis jamais. Si, je lis déjà sur Facebook. On n'appelle pas ça lire. On appelle ça comment? Il paraît que Facebook est devenu un excellent moyen pour draguer. Ah oui? Donc toi, tu dragues sur Internet? Pas moi. Mais je parie que ton fameux soi-disant gourou t'a rencontré sur Facebook. Tu veux qu'on parle? Ok, parlons-en. Je t'écoute. C'est à toi de me dire comment est-ce que tu t'es fait draguer. Non, dis-moi ce que tu veux savoir. Tout. Qui est ce gars et qu'est-ce qu'il est entre vous? Je ne peux pas te dire son nom. C'est un douanier, il est gentil. Mais on ne s'est pas rencontrés sur Facebook. Et tu sors avec lui? D'abord, c'est pas moi qui le drague. C'est Safia. Moi, j'ai juste fait les présentations, c'est tout. Et comment tu le connais? Vraiment, vous les garçons, là, c'est pas la peine, quoi. C'est un ami à mon grand frère. Un jour, il nous a vu, Safia et moi, ensemble, et il m'a appelé pour me demander si je pouvais les mettre en contact. C'est tout. D'autres questions, commissaire? Tu vois, c'était pas la peine de te mettre dans tous tes états. Là, tu me rassures. Oublions ça, ok? Ok. J'espère que Safia saura se tirer d'affaire avec le flic. Tu devais d'abord t'inquiéter pour Arthur. Quoi? Arthur? Oui. Safia dit qu'elle a vu Arthur s'approcher de la voiture pour récupérer le ballon des enfants du voisin. Alors là, ça se complique. Mais tu es sûr qu'elle dit vrai? C'est mon ami. On est tous amis, hein. On est tous amis dans le groupe. Bon, sauf toi et moi, hein, plus que les autres. Tu ne sens rien? Quoi? Cette odeur. Te moque pas de nous, les pauvres. Ce sont nos toilettes. Non, 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 non. D'habitude, je ne sens rien. Et pourtant, on s'assoit ici. Tu sais, avec la pluie, tout ça, ça commence à remonter. Ben, si tu veux pas aller chez toi, hein. Hi. Tu ne veux pas que je vienne chez toi? Donc tu caches un homme là-bas. Effectivement, il y a un homme là-bas. Le jaloux. Tu vas encore t'imaginer des trucs. En fait, Safia m'a mise dehors. Elle attend de la visite. Votre fameux gourou là. Son fameux gourou. Toi, tu es mon gourou. Quel bon gourou qui ne peut même pas te financer. Non, ça va venir. Moi, j'ai confiance à ton projet de laverie de moto là. Je suis sûre que ça va marcher. Je l'espère. Tu sais, j'ai un copain de la fac qui est passé me rendre visite hier. Ah bon? Oui. Il a eu le test à la fonction publique. Oui. Donc, il travaille maintenant, ça fait maintenant quelques mois. Ouais. Ne me dis pas que tu l'envies. Non, attends que je t'explique. Donc, il arrive, il me donne sa moto à laver. Tu comprends? Il me regarde d'un air supérieur. Je te dis. Donc, après ça, il me paye et me dit, garde la monnaie. C'est ça qui te dérange. Même pas. Ah. Avant qu'il démarre sa moto, il me dit, du courage. Et pourquoi? Genre, pour dire, voilà, faire de longues études et finir par laver des motos, comme un vulgaire mécano. Ali, je te rappelle qu'il n'y a pas de sous-métier. Attends, quand je lui ai dit combien je gagnais par mois, attends, il est resté froid un moment comme ça. Hein? Attends. Puis après, il réplique que non, que même si lui ne gagne pas beaucoup, au moins, lui, à la fonction publique, il aura droit à une retraite. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Tu veux que je lui dise quoi? Ben, il a raison. Tu n'es pas au courant de l'assurance volontaire de la caisse? Tu peux t'affilier volontairement. Hein. Avec quel bulletin de salaire?
Le plus important, là, c'est de savoir combien tu peux cotiser par trimestre. Et puis, c'est toi-même tu fixes ton revenu. Ben, tu sais très bien que je n'ai pas un montant fixe par mois. Tu fais une moyenne. En fait, tu cotises comme tu peux pendant au moins 15 ans. Et tu n'auras rien à envier à ton camarade de la fonction publique, bien au contraire. Oui? C'est pas bête ton idée. Et j'espère que ça, ce temps, vous allez faire pareil, je suppose. Ben, bien sûr. On devrait en parler aux autres. Je crois que Arthur a commencé à gérer sa fontaine. Ouais. Et ils sont partis le voir, histoire de s'éloigner un peu des parfums de nos toilettes. En tout cas, y a pas... Ok, attends, je vais me changer. Ok. Pour niveau, ok? Ok, je t'attends. Ok, à tout à l'heure. Kumna wa dingu ko so mana ya so auto la sege yella wala ko baka bara so mai ai na ne me la ni wala kili ya wala nan da ko pinga na ai ka ko bara so bi ko na ha bala ya to we ko kumna wa ko ke ba na jen ta Salut les corons. Je suis content de vous rencontrer, tous les deux réunis. Tu vois petit là, quand il parle comme ça, c'est parce qu'il a un service pour nous demander encore. Ah, pourquoi encore? La seule chose que je vous ai demandé n'a pas été correctement faite. Écoute comment il nous parle. Max, tu crois que tu nous payes ou quoi? Non, je ne vous paye pas, je sais. Vous êtes mes corons de valeur là. Hein? Je vous ai demandé un service et ça n'a pas encore abouti. On va dire ça comme ça. Ce que je demande aujourd'hui, c'est pas nouveau. C'est le même service. Le petit laissez parler. Hein. Je comprends pourquoi les filles courent après lui. Non, ça c'est avant ça, Koro. Hein? J'ai dit que je veux fonder un foyer. Voilà pourquoi je vous demande de me rendre ce grand service. Aujourd'hui, à Ouaga ici, je n'ai personne pour me pauler sur ce coup, à part vous deux. Max, ton affaire de femme beaucoup là. Ça nous a créé trop de problèmes ici. Voilà, faut nous laisser tranquille maintenant. La dernière fois, on ne s'était pas bien compris. Cette fois-ci, on va mieux organiser ça. Je vais même vous accompagner jusque devant la porte. Ça, c'est quoi le coutume, ça là? Suis-nous, c'est tout. Voilà, ça c'est la vérité, voilà. Ma belle famille dit que chez eux, c'est comme ça les coutumes. Moi, je suis bête pour aller contre les dits de mon beau-père ou bien. Allez les gars, soyez sympas. On fixe ça dimanche et puis après, tout le monde est libre. Eh, dimanche après-demain. Tu as géré les trucs pour la belle famille? Non, si vous me dites OK tout de suite, moi je gère ce petit détail-là. Hey, il y a un autre détail. Il faut que tu vas donner l'argent là, on va les saluer. Quel argent ça? Attends. Tu veux qu'on aille chez lui, mais vite? Mais j'ai déjà tout donné, non? Mais c'est pas ça que tu as donné dans la famille Kadi Jolie numéro 2. Non. Max, toi tu es bête ou quoi? Hein? Ça, c'est pas ma faute maintenant. C'est pas ma faute, les gars. Regardez. Le papa là, il est revenu ici la dernière fois, non? Il devait avoir tout remboursé. Non seulement le vieux là, il a bissoulé ici, hein, cadeau. Ensuite, il est failli pour me casser la gueule. Et toi, tu me parles de y rembourser. Rembourser quoi? Moi, je crois que notre petit frère est fou. Hein. Ok, moi je vais vous donner ce que j'ai sur moi. Tu as ça sur toi. Oh. Tu vas aller prendre crédit à la banque. Oh. Hey, tu déposes l'argent, dimanche, nous, on va pour saluer. Sinon, il y a beaucoup de dimanches avant Tabaski. Pourquoi Tabaski? Hey, moi, je comptais pour voyager après Tabaski. Hey, écoutez ici. D'abord, parce que moi, je n'ai rien dit. Mais ici, là, c'est moi le grand frère. Salam, toi, tu connais mon âge? Moi, mon papa même, il a dit que si c'est pas parce que c'est lui qui m'a né, quoi, il pouvait pour dire que j'ai son grand frère. Hein? Oh. Hey, faut pas empocher ça comme ça. Ok, moi je fais un tour dans les toilettes là. Hey, tu sortes l'argent là, on va compter, et puis tu vas enlever pour payer ton crédit. Quoi? Payer quel crédit? Avec quel argent? C'est pas mon argent là. Hein? Voilà. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Si c'est une pompe à essence que vous cherchez, je crois que vous vous êtes trompé. Ici, moi, je ne vends que de l'eau. C'est toi, Arthur.
On m'a parlé de toi, mais on a oublié de mentionner que tu as le sens de l'humour. Inspecteur Colombo, tu as fait des études supérieures, je crois. Oui, j'ai fait la biochimie. Pourquoi? On recrute des biochimistes dans la police. On ne saurait pas à quoi vous utilisez. Justement, c'est ça le problème des pays pauvres. Regardez à la télé. Il y a plein de séries d'enquêtes scientifiques comme Les Experts Manhattan, comme New York Unité Spéciale. Moi, je pourrais vous aider dans la police scientifique. Tu rêves beaucoup, jeune homme. Oui, c'est le rêve qui nourrit la réalité. Vous avez vu comment le robot Curiosity a été envoyé par la NASA sur la planète Mars? C'est tout simplement parce que des gens comme moi ont rêvé de ça que c'est arrivé. Et donc, tu rêves de vendre de l'eau sur Mars. Venons à l'objet de ma visite. À propos de l'argent volé, qu'est-ce que tu as à me dire? Rien. Tu étais là quand l'argent a disparu de la voiture. On était tous là. Et qu'est-ce qui dit que l'argent a vraiment disparu là, dans la cour? Peut-être que l'argent n'y était déjà plus quand la voiture est arrivée. Pour un vendeur d'eau, j'avoue que tu es malin. Tu tentes de me distraire et d'éloigner les soupçons. Ah bon? Parce que vous avez des soupçons sur moi. Sur tout le monde. Mais toi particulièrement, depuis que je sais que tu t'es approché de la voiture pour récupérer soi-disant un ballon